Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule pédagogique dans le cadre de notre cours Organisation d'entreprise. Cette capsule, elle porte sur le troisième chapitre qui s'intéresse à l'environnement de l'entreprise et à la classification des entreprises. D'après la théorie traditionnelle en connaissance d'entreprise, on sait que celle-ci est à la fois une unité de production et une unité de répartition. La première caractéristique, unité de production, il renvoie à la dimension économique de l'entreprise. Cette dimension est en rapport avec l'approvisionnement en matières premières, en marchandises et avec le processus de production et par la suite avec le processus de vente et de distribution afin de dégager des marges bénéficiaires. Par la suite, la deuxième dimension, unité de répartition, est une dimension sociale qui renvoie à l'interaction de l'entreprise avec ses différents partenaires et qui se traduit par la création d'une valeur ajoutée dont le fruit va être réparti sur les intervenants internes et externes de l'entreprise. Alors ce troisième chapitre, il va pousser un peu plus loin cette dimension sociale de l'entreprise, il va l'approfondir et il va la décortiquer en mettant en avant qu'est-ce qu'on entend par l'environnement, en le répartissant en un ensemble de composantes et de dimensions, et par la suite en expliquant comment chacune de ces composantes peut interagir avec l'activité de l'entreprise. Dans un premier temps, commençons par définir l'environnement de l'entreprise. Eh bien, on peut dire, grosso modo, que l'environnement de l'entreprise renvoie à un ensemble d'éléments, de facteurs, d'acteurs externes à l'entreprise et qui sont en relation constante avec les activités de celle-ci. Comprendre l'environnement de l'entreprise est crucial car cela est porteur d'enjeux stratégiques pour l'entreprise. En effet, l'environnement, il conditionne la stratégie de l'entreprise, il conditionne ses chances de survie et de développement. D'une part, l'entreprise est impactée par son environnement et il peut être impacté par son environnement de deux façons différentes. Dans le cas où il est impacté positivement, on va parler d'opportunités. Des opportunités de faire de nouvelles affaires, des opportunités d'ouvrir de nouveaux marchés, des opportunités de satisfaire de nouveaux clients. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire le cas où l'environnement va limiter les chances de réussite de l'entreprise, on va parler de menaces. C'est le cas, par exemple, d'un certain nombre de restrictions mises en place par différents gouvernements à l'occasion de la pandémie de coronavirus et qui a constitué une difficulté pour plusieurs entreprises. Donc pour les entreprises, c'était une source de différentes menaces. Cependant, l'influence n'est pas seulement une influence de l'environnement vers l'entreprise, car l'influence, il peut également se faire de l'entreprise envers l'environnement. Et là, je vous demande de penser aux entreprises technologiques. Donc, si vous prenez l'exemple d'Amazon, Amazon, il a influencé l'environnement. Comment cela? Eh bien, tout simplement en redéfinissant
les règles du jeu du commerce. Le commerce a toujours été physique, mais avec Amazon, avec eBay, avec un certain nombre de grandes entreprises des commerces, le marché a pris de nouvelles tendances. Alors maintenant, l'entreprise elle-même, il peut influencer son environnement, il peut l'orienter dans un sens particulier, il peut redéfinir ses règles. Et dans ce cas, on va parler de retombées. Et les retombées, ils peuvent être positives, comme par exemple la création d'un certain nombre de possibilités et de postes d'emploi, comme le paiement d'impôts et de taxes à l'État. Et les retombées peuvent également être nocives ou négatives, comme par exemple avoir un impact négatif sur l'environnement, comme par exemple mettre sur le marché des produits périmés ou de qualité défaillante, comme par exemple enfreindre un certain nombre de règles et de lois, comme les lois sur la compétition, en faisant appel à des politiques qui ne sont pas tolérées par la loi. Les entreprises entretiennent entre elles différents types de relations. Donc ça peut être des relations de compétition, comme ça peut être des relations de coopération et de partenariat. En effet, les entreprises sur le marché, ils font face à la concurrence d'autrui, à la concurrence des autres entreprises. Donc, la nature première de la relation entre différentes entreprises est une relation d'affrontation, de confrontement, d'hostilité et de concurrence. Chaque entreprise essaie d'être la meilleure, chaque entreprise essaie de faire mieux que les autres afin d'attirer l'attention du consommateur. Cependant, dans un certain nombre de secteurs d'activité, les entreprises, ils peuvent tisser des relations de partenariat et de complémentarité. C'est le cas par exemple du secteur de la télécommunication au Maroc. En effet, avec une compétition apparente aux consommateurs, les entreprises de télécommunication, ils ont besoin les uns des autres. Donc si vous prenez par exemple la société Orange au Maroc, donc la société, il ne contrôle pas toutes les infrastructures de télécommunication qui sont contrôlées par un autre opérateur, Maroc Télécom. Donc les deux entreprises, ils trouvent un certain nombre de partenariats et un certain nombre de formules de coopération qui va leur permettre de coopérer les unes avec les autres et de s'entraider. Si on prend par exemple le secteur de l'automobile, un des grands partenariats connus dans l'histoire, c'est le partenariat de Renault et de Nissan. Un fabricateur automobile français et un fabricateur japonais qui ont mis en commun leurs différentes forces afin de concevoir les meilleurs moteurs et afin de optimiser les coûts associés avec leur production. On sait bien que le secteur automobile est un secteur fortement industrialisé et dans lequel il y a l'usage d'un grand nombre de composantes dans des processus ingénieriques qui peuvent s'avérer coûteux pour les entreprises. Par ailleurs, les entreprises peuvent créer ce qu'on appelle des lobbies, c'est-à-dire ils peuvent réunir leurs forces pour avoir un poids dans les négociations avec les autorités publiques, par exemple.